tout sur le plateau de Direct Investisseur où nous recevons Antoine Quezada, coach et trader. Bonjour Antoine. Bonjour Andorre. Alors vous êtes spécialiste de l'analyse technique. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu vos anticipations sur les marchés, sur ces marchés très compliqués, et notamment sur le CAC 40 ? Alors la semaine dernière, je disais justement que les marchés étaient un petit peu dans une zone complexe à trader. Ils sont totalement corrélés avec l'actualité, avec ce qui se passe au niveau des décisions ou des desiderata de M. Trump, de ce qui se passe aussi en Europe avec la crise des migrants. Du coup, j'évoquais le fait que c'était des marchés très dangereux de par leur actualité. Et que dans ces circonstances-là, si on n'est pas initié, il vaut mieux rester à l'écart que de vouloir à tout prix faire des opérations sur les marchés. Donc bon, le CAC 40, il est en train de rebondir sur sa zone support à 5250, on l'a encore vu hier. Bon, il ne va pas énormément évoluer, je pense. Il va rester dans cette zone-là, c'est 1250, 5370, qui est une zone de résistance. On a vu le Bitcoin casser le gros support des $6000 dont je parlais il y a quelques semaines. Et là, c'est un peu l'inconnu sur sa chute, sa dégringolade. L'euro-dollar rebondit lui aussi sur sa zone des 1,15, qui est un gros support, sur lequel il a rebondi à plusieurs reprises. Et je pense qu'il a un potentiel de hausse qui va se situer au niveau des 1,20 grand maximum dans les jours ou semaines qui viennent. Donc voilà. Est-ce que c'est rare des marchés aussi complexes, en tout cas sur les marchés boursiers, où vraiment, effectivement, le moindre tweet de Donald Trump fait chuter ou rebondir les marchés? La politique migratoire, on l'a vu, mais parce que derrière la politique migratoire, c'était quand même l'avenir de la zone euro qui était en jeu. Bien sûr. Est-ce que c'est rare? Ce n'est pas rare, puisqu'effectivement les marchés évoluent justement en fonction de la géopolitique, et donc c'est un phénomène qui est assez courant. Mais il y a des périodes plus accentuées que d'autres. Et quand on n'est pas initié, là j'insiste là-dessus, on n'est pas forcément capable de voir le danger que consiste à faire des opérations sur un marché qui peut à tout moment partir dans un sens ou dans l'autre. Et alors ceux qui sont déjà investis, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui sont déjà investis, bon, j'ose espérer aussi qu'ils ont des connaissances en matière d'analyse technique, qu'ils ont des repères qui leur permettent de réduire leur position sur des seuils intéressants. S'ils ont été acheteurs, de savoir sortir sur des zones de résistance où traditionnellement le marché aura tendance à retracer. S'ils ont vendu à découvert, pareil, savoir se racheter sur des bons supports. Mais de toute façon, quand il y a la tempête, il faut savoir naviguer. Donc, que font les marins? Ils abattent leur voile. Moi, j'utilise beaucoup de métaphores, ça, vous le savez. Il faut réduire sa voilure quand le marché est dangereux. Et quand le marché ne fait rien, par définition, comme quand il n'y a pas de vent, on ne sort pas son bateau non plus. Il faut attendre des moments propices pour faire du trading, si on veut avoir du succès. C'est pas pour rien qu'il y a 90% de gens qui perdent sur les marchés. 90% de gens qui perdent sur les marchés. Statistiques, je n'ai pas vérifié moi-même, mais enfin, les statistiques sont là pour le démontrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart de ces personnes-là n'ont pas un réel avantage sur les autres. Et alors pour savoir bien naviguer, comme vous dites, il faut maîtriser l'analyse technique? Alors l'analyse technique, c'est une boîte à outils. Après, il faut savoir construire des stratégies qui vont vous permettre d'avoir raison beaucoup plus souvent que tort. Ce sont des outils qu'il faut apprendre à assembler. On met combien de temps? On est complètement, imaginons quelqu'un qui est complètement néophyte, qui n'y connaît rien au marché boursier. Il peut commencer une initiation à l'analyse technique? S'il a du temps devant lui et qu'il s'y consacre, il va arriver à développer. Le temps, c'est-à-dire combien de temps il faut? Le temps, pour être vraiment efficace en partant de zéro et en s'y consacrant, je dirais qu'il faut bien 2 à 3 ans avant d'acquérir vraiment une méthode qui tienne la route, qu'il ait pu la tester lui-même et qu'il ait pu la gérer avec ses émotions, être capable de vérifier qu'il est capable lui-même de la respecter. En fait, un avantage sur les marchés, c'est un avantage qui vous permet de surclasser vos adversaires. C'est comme dans le sport. Imaginez un joueur de tennis qui aurait un revers qui fonctionne 9 fois sur 10, c'est-à-dire qu'à 9 fois sur 10, sur son revers, il aura un point gagnant. C'est excellent, c'est un gros avantage. Oui, mais bon, il faut plus que 2-3 ans à mon avis. Oui, effectivement, là c'est encore autre chose. Là, parce que là c'est l'excellence que l'on vise. Pour gagner Roland Garros, il faut être excellent. C'est pas simplement un bon joueur. Pareil dans le trading, il faut être vraiment excellent pour sortir du lot. Et avoir un avantage, ça veut dire avoir su construire une stratégie dont vous avez pu vérifier avec le temps l'efficacité.
et ensuite respecter, c'est-à-dire avoir la capacité psychologique à attendre le bon moment, le bon signal pour prendre une position. Tout ça rend le trading complexe. Parce qu'il y a d'un côté la technique, bien entendu, qu'il faut acquérir. Et là, je vous disais, il faut bien 2 à 3 ans. Mais qui a 2 ou 3 ans devant lui pour s'y consacrer à fond? C'est peu de gens en ce temps-là. Et alors, est-ce que c'est plus compliqué de trader des indices, des valeurs? Alors, pas forcément, puisque derrière les indices ou les actions, ce sont des êtres humains qui interviennent. Même si aujourd'hui il y a des robots, etc. Mais enfin, les robots sont aussi construits et calés sur des mathématiques et sur de la psychologie humaine. Hein. La peur, quand vous avez peur d'un marché, que ce soit une monnaie ou que ce soit une action, ben vous allez fuir ce marché. C'est-à-dire vous allez tenter de vendre, de sortir de vos positions, peu importe le marché. Là, c'est la psychologie qui va impacter le marché. Et c'est bien ce qui impacte le plus le marché, c'est la psychologie. Sinon, une action ne varierait pas comme ça du jour au lendemain de quelques pourcents. La valeur de l'entreprise n'a pas changé en une journée ni en une semaine. Qu'est-ce qui fait que les cours fluctuent? C'est bien l'interprétation que l'on en fait. C'est bien l'air du temps qui vous fait avoir peur ou au contraire vous sentir encouragé à acheter. Bien sûr, ça peut être la conjoncture économique. Absolument. Ça peut être... Et tout ça, ce sont des facteurs psychologiques, mais que l'on peut détecter dans l'analyse technique, puisque l'analyse technique elle-même va décoder, va retranscrire sous forme de graphique le comportement des investisseurs. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais finalement, est-ce qu'on a besoin de l'analyse technique si on connaît parfaitement les comptes de l'entreprise? En tout cas, si on est bon en analyse fondamentale, si on connaît parfaitement les comptes de l'entreprise, qu'on suit toute la conjoncture économique, ce que font les concurrents de cette entreprise. Ben, c'est pas mal déjà, hein, c'est pas mal. Mais encore faut-il être un expert aussi dans ce domaine et avoir la possibilité d'investir. Voilà. Et puis c'est plutôt pour de l'investissement de long terme. C'est-à-dire avoir la patience de laisser le marché ne pas aller forcément dans votre sens, mais en étant conscient que les fondamentaux de cette entreprise sont favorables et que sur la durée, vous allez sans doute gagner. Mais bon, essayer de vivre du trading ou de faire des opérations régulières, l'analyse fondamentale ne sera pas suffisante. J'ai souvent tendance à dire à mes stagiaires que le CAC 40 par exemple, l'indice CAC 40 qui reprend la synthèse en quelque sorte des 40 plus grosses capitalisations boursières françaises. Bon, on pourrait très bien dire que c'est une conséquence des cours de ces valeurs-là. Mais si c'est une conséquence, pourquoi lorsque le CAC 40 descend, certaines valeurs, certaines actions d'entreprises qui se portent très bien, qui n'auraient aucune raison de voir leur cours baisser, pourquoi leur cours baisse-t-il? Là, ce n'est pas le fondamental, c'est simplement la psychologie. C'est-à-dire que le CAC 40, qui est une conséquence de ces 40 capitalisations, peut devenir la cause. Et c'est là où c'est assez bluffant, parce que quand une cause, ou plutôt une conséquence semble devenir une cause, ça met bien en évidence que le fondamental tout seul ne suffit pas. Et alors inversement, est-ce que l'analyse technique seule suffit? Moi, je serais tenté de dire que oui, puisque je ne fonctionne qu'avec l'analyse technique. Et j'ai construit une stratégie, une méthode que je m'applique à moi-même et que j'enseigne, bien entendu, et qui va me donner raison plus souvent que tort. Mais ça implique aussi qu'on ait l'humilité d'accepter que parfois ça ne marchera pas. Comme rien d'ailleurs sur cette terre ne peut marcher à 100%, et à ce moment-là avoir principalement, avoir une règle de money management qui est essentielle. J'en ai parlé aussi lors d'une interview. Les règles de money management qui vont dans tous les cas de figure limiter la perte lorsque une stratégie ne fonctionne pas ou lorsqu'un marché se retourne, que ce soit pour des raisons fondamentales comme pour des raisons purement techniques ou psychologiques. C'est le même facteur. Si vous ne savez pas limiter une perte lorsque le marché vous donne raison, forcément vous ne gagnerez pas sur les marchés, parce qu'une perte à ce moment-là peut vous reprendre tous les gains. Donc réussir dans le trading, c'est à la fois les connaissances fondamentales ne nuisent en rien. Moi, ce n'est pas ma passion. Moi, ce qui m'a passionné, effectivement, c'est de voir comment, à partir d'outils techniques, mais qui traduisent la psychologie. C'est pour ça que dans l'analyse technique, vous avez à la fois une partie mathématique, mais une partie psychologique, puisque c'est le reflet du comportement des investisseurs. Et le comportement des investisseurs, c'est ce qui fait le prix du marché, en fait. L'analyse fondamentale va vous donner la valeur d'une action, dans l'absolu. Mais cette valeur, elle se transforme en prix, et le prix, lui, fluctue. Une bouteille d'eau qui vaut 50 centimes d'euros à Paris ne vaut pas la même chose en plein désert si nous sommes nombreux à avoir soif. Donc vous voyez que la valeur et le prix sont souvent décorrélés.
Oui, j'allais vous dire, mais du coup, c'est quand même peut-être intéressant d'avoir les deux biais pour prendre une décision d'investissement. Alors pour certains, c'est un avantage, pour ceux qui sont férus de fondamental et qui depuis des années travaillent le fondamental parce que c'est leur passion. Si l'analyse technique, à ce moment-là, vient corroborer leur analyse fondamentale, ça ne peut qu'être excellent. Mais si vous n'avez jamais fait de fondamental et que ça ne vous intéresse pas plus que ça, je dirais que l'analyse technique seule vous donnera du succès. Ce que l'analyse fondamentale seule aura du mal à vous donner, à moins d'investir sur du très long terme. Et même comme ça n'est pas garanti. Donc là, vous conseillez aux néophytes de sortir et de se former. Mais vous qui êtes de s'alléger ou en tout cas de profiter de cette période estivale pour justement se préparer pour la rentrée et apprendre à acquérir des connaissances qui vont les aider grandement et à acquérir surtout un avantage, j'insiste sur ce mot-là puisque l'analyse technique elle est accessible partout, mais comment avoir un réel avantage sur tous ceux qui utilisent ces outils-là. Mais alors vous qui n'êtes pas un néophyte, qui êtes un pro, que vous dit l'analyse technique pour cet été sur le CAC 40 par exemple? Alors là on revient à l'analyse, bon, c'est ce que je vous disais en préambule, là pour cet été je sens bien que le CAC 40 pourrait exploser dans quelques jours si aux États-Unis on revoyait un petit peu la guerre commerciale telle qu'elle s'annonce aujourd'hui. On voit bien que le CAC 40 ces derniers jours a évolué dans des seuils d'hésitation, avec des petits hauts et des petits bas, et surtout avec très peu de volume. Surtout avec très peu de volume. Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se retirent ou qui ne font rien et qui attendent qu'une décision soit prise. Donc pour cet été, ce marché est dangereux parce que ça pourrait booster très fort comme descendre très vite. C'est ça le danger. Et ça n'est pas prévisible. Ce n'est pas l'analyse technique qui va vous le dire. Parce que ça, ce sont des décisions humaines qui vont impacter considérablement à ce moment-là le marché. Donc forte volatilité, aucune visibilité. Très peu de visibilité, donc dans ces cas-là, mais le marché vous le dit, hein, avec si peu de volume, ça veut dire que les gens ne font pas grand-chose. C'est-à-dire que ou on reste à l'écart, ou on intervient à ce moment-là à très court terme, parce qu'on peut faire du day trading. Moi, j'aime principalement le day trading, puisque c'est des opérations de très court terme. C'est très technique. Et c'est très technique, c'est ce qui est ma passion. Donc développer un avantage technique, donc apprendre à découvrir et à se former sérieusement. Merci beaucoup Antoine Quezada, coach et trader. Merci Anne.